Question donc, était-ce un coup de com' ce week-end de la part du gouvernement, ou bien est-ce qu'on est vraiment entré dans une nouvelle phase de cette campagne de vaccination? On en parle avec le docteur Jean-Paul Hamon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Alors, docteur Hamon, j'aimerais avoir votre sentiment d'abord sur ce qui se passe en ce moment. Question toute simple d'ailleurs. Est-ce que vous, médecin généraliste, Clamart, dans les Hauts-de-Seine, ouais, vous avez commencé à vacciner dans votre cabinet? Est-ce que les pharmacies vous ont apporté des stocks de vaccins? Est-ce qu'il y a eu ce week-end, par exemple, dans cette ville de Clamart, est-ce qu'il y a eu, un peu comme dans d'autres grandes villes, des centres organisés pour vacciner tout le week-end? Comment ça s'est passé? Bah écoutez, à Clamart, il y a un centre de vaccination qui est organisé depuis le début, qui a été mis en place par les municipalités, auquel participent les médecins libéraux et les médecins salariés du centre de santé, les infirmières libérales et les infirmières du centre de santé. Jeudi dernier, il y a eu un appel de l'ARS disant qu'on allait toucher 1800 doses. Donc jeudi, je vous rappelle, à 13h, donc 1800 doses à faire avant la fin du week-end, parce que l'opération de com, elle est en cours, là. Donc fallait absolument vacciner 1800 personnes avant la fin du week-end. Donc on s'organise, on téléphone à partir de 13h, on sollicite 24 médecins, 24 infirmières, on les trouve pour assurer les 6 vacations. Et puis à 18h, on nous dit « Ah ben non, vous n'aurez pas 1800 doses, mais 760 ». Donc déjà, ça énerve un peu parce qu'on n'a pas que ça à foutre de se mobiliser les gens. On bosse, on reçoit des patients. Et puis dimanche, donc les infirmières triomphantes me disent « Écoutez, docteur, c'est génial, on a touché de nouvelles seringues, on peut faire cette dose avec le flacon Pfizer ». Et alors que déjà, on s'interrogeait sur 6 à l'origine, vous vous souvenez, et maintenant on peut faire 7. Alors, c'est facile à comprendre, si vous voulez. Si vous n'avez aucune perte, il y a 0,45 dans le flacon. Ouais. Le protocole, c'est d'injecter 1,8 de sérum physio, donc vous avez 2,25. Les seringues, la quantité à injecter, c'est 0,30. Donc, en théorie, vous avez 7 doses. Sauf que les seringues qu'on avait jusqu'ici ne permettaient pas. Il y avait toujours un peu de perte dans l'aiguille, etc. On pouvait pas. Là, les infirmières touchent des seringues avec des aiguilles serties. Elles n'ont aucune perte. Elles font 7 doses. Manque de bol, il y a quelqu'un qui a prévenu l'ARS, qui a interdit d'utiliser la 7e dose. Donc, si vous voulez, la concentration est la même dans la première dose que dans la 7e. Donc, comme les filles sont sous un centre de santé qui a quand même des responsables municipaux, etc., administratifs, les gens ont dit, bon, on met de côté la 7e dose. J'ai appelé Olivier Véran qui a répondu, qui m'a dit, mais c'est pas l'ARS qui va t'apprendre à faire de la médecine. Donc, mais qui n'a rien écrit. Donc, les infirmières, en attendant un feu vert, ont mis de côté systématiquement la 7e dose qu'elles extrayaient du flacon. Et à la fin, eh bien, l'ARS s'est déplacée pour interdire d'utiliser la 7e dose. Donc, il y a eu 50 doses qui ont été balancées au centre de vaccination de Clamart samedi soir. Et je peux vous dire que depuis ce temps-là, j'ai vraiment la colère. Et attendez, c'est pas fini. La journée continue. Le dimanche soir, la DGS Urgent, Monsieur Salomon, bien connu pour les masques et les tests, envoie une circulaire urgente à 22h06 disant que à partir de la semaine prochaine, les médecins ne seront plus livrés en AstraZeneca pour que les pharmaciens puissent vacciner. Donc là, je peux vous dire que je vous montre pas la liste de mon mail syndical. Là, il y a des gens qui ont des envies de meurtre. Là, expliquez-nous là effectivement cette consigne là de la Direction générale de la santé. Je ne comprends pas. Ah bah attendez, nous non plus, nous non plus. Parce que là, quand on nous fait une opération de communication en disant effectivement il y a eu 500 000 vaccins faits pendant le week-end, on a le sentiment que ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est parti. Quoi. Ouais. Ça va démarrer. Sauf que là, on est confronté à la pénurie. Si vous voulez. Là, ils nous refont les croissants de Fernand Reynaud. Il y a pas de vaccin, on va augmenter le nombre de vaccinateurs. Il n'y a pas de vaccin, on va augmenter le nombre de lieux de vaccination. Donc tout ça, c'est complètement... vraiment, je veux dire, mais la colère, c'est rien de le dire, quoi. Je sais pas, moi, on se calmera peut-être le jour où Salomon sera viré, mais en tous les cas, on aimerait bien qu'il y ait une organisation, qu'il y ait une technique, qu'on arrête de faire de la communication, qu'on dise clairement aux Français, on a tant de vaccins, on va en faire tant cette semaine, qu'on n'annonce pas que la campagne est lancée, etc. Qu'on est tributaire du nombre de doses. Concrètement, docteur Hamon, à partir de la semaine prochaine, vous ne pouvez plus retirer à la pharmacie de vaccins. Je vais pouvoir faire mes vaccins que j'ai commandés cette semaine. C'est ça. Mais la semaine prochaine, niet. Alors moi, la semaine prochaine, je me barre.